Et salut à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en Quercy blanc. Aujourd'hui, je vous amène en balade à Montpezat de Quercy. Donc Montpezat de Quercy est une ville, enfin un village du Tarn-et-Garonne qui est en plein dans le Quercy blanc, d'où son nom, Montpezat du Quercy. Alors l'origine du nom vient en fait de, donc pour Montpezat je parle, donc le mont, la première particule c'est montagne, hein, et le pesat serait pentu, serait un mont pentu. Bon après ça dépend bien entendu de qui est-ce qui a trouvé la traduction, parce que suivant sur quel site on regarde, voir qui a traduit, qui a cherché, ben, on ne trouve pas les mêmes définitions. Et bon, c'est celle que j'ai trouvée la plus plausible pour avoir traversé une fois ou deux Montpezat. Donc là je vais vous amener en balade à un village que je ne connais pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai fait que le traverser. Donc, des fouilles archéologiques ont montré que sur la commune il y avait des vestiges en fait qui dataient de nos ancêtres les gallo-romains. Donc depuis déjà l'Antiquité en fait le site avait été colonisé. On peut supposer qu'ils y faisaient déjà pousser de la vigne, parce que c'est quand même un endroit où on a du très bon vin. Mais ça c'est que des suppositions, et voilà. Alors dans les textes en fait on trouve les premières traces de Montpezat à partir de 655. Après en 1040 on trouve une trace des seigneurs de Montpezat qui avaient donc fondé leur château. Donc là c'est là où la ville commence un petit peu à prendre son essor. Et au XIVe siècle on a la naissance de la collégiale. La collégiale c'est donc l'église de Montpezat. Je ne la connais pas, donc je sais pas si on va la visiter, mais au moins je vais vous la montrer. Il faudra d'abord la trouver. Mais je pense que vu que c'est quand même un bâtiment historique qui est apparemment, d'après ce que j'ai vu, classé, je pense qu'elle doit être vite et facilement trouvable. Ah oui, et j'ai oublié de préciser que au 19e siècle en fait ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de Montpezat en France, et comme on est dans la région du Quercy blanc, du Quercy hein, tout court, ben, ils ont rajouté la particule Montpezat de Quercy. Au 19e siècle, en 1790, je veux dire à la création des départements, Montpezat de Quercy était dans le département du Lot. Voilà, c'est assez étrange en fait. Je ne sais pas, par contre, je n'ai pas trouvé à quelle date Montpezat avait été rattaché finalement au Tarn-et-Garonne. Alors après, je comprends, on est à 30 km de Montauban et 26 de Cahors. Donc Cahors étant dans le Lot, ceux qui ne connaissent pas, Montauban étant dans la préfecture du Tarn-et-Garonne. Donc je comprends qu'à l'époque il l'avait mis dans le Lot plutôt que le Tarn-et-Garonne. Alors vous le voyez, je m'éclate sur cette route. J'essaye de faire vraiment attention au niveau de la vitesse, mais c'est super dur quoi. Elle est géniale, cette route elle est magnifique. En plus aujourd'hui il fait beau, c'est dégagé, il y a de belles maisons. Je sais pas si là-bas on la voit, c'est vrai que de par la caméra ça fait vraiment tout petit. Alors on ralentit un peu là. Là, je sais pas si vous voyez, maison typique hein, du Quercy en pierre blanche et tout. En plus elle est rénovée, elle est de toute beauté cette maison. Donc pour en revenir à mes moutons, pour aller à Montpezat de Quercy en utilisant cette route depuis Montauban, je précise que c'est depuis Montauban, donc il vous faut prendre la D959 en direction de Molière. Et enfin, quand vous arrivez à Molière, vous prenez la D20, enfin
vous prenez à droite du coup, et vous prenez la D20. Donc c'est cette route qui mène directement à Montpezat par ces petits virages, j'ai envie de dire, mais géniaux quoi, ils sont, mais tout simplement super agréables. J'aurais bien dit à tomber, mais en fait des virages qui sont à tomber quand t'as la moto, c'est pas super génial quoi. Voilà, on arrive dans Montpezat. Je viens de voir là, juste là, il faudrait que je regarde aussi, qu'il y avait une rue qui s'appelle la rue du Moulin à Vent. Alors est-ce qu'il existe vraiment un moulin à vent à Montpezat? Je n'en sais rien, mais ceci ne m'étonnerait pas parce que c'est vrai que c'est un village qui est vachement perché. Je ne l'ai pas montré parce que la route est bordée d'arbres, donc ça ne se voit pas, mais ouais, le village est vraiment sur la crête quoi. À la sortie du village, si vous prenez la direction de Caussade, donc vous prenez cette route que je suis en train de reprendre dans l'autre sens, et vous pouvez admirer le magnifique point de vue. La photo que j'ai prise en fait a été tirée de par là, et deux trois petits virages qui se prennent plutôt bien, comme on peut le voir sur ces images.
Allez, nous on se retrouve de l'autre côté. Mais de Montpezat, faites une petite visite à Montpezat et puis après de là vous pouvez partir sur Cahors en balade le long du Lot, c'est magnifique. Vous pouvez aller sur l'Albenque, c'est à un quart d'heure d'ici à peine. Vous pouvez rejoindre Courcelles, vous pouvez aller dans l'Aveyron, vous pouvez aller partout en fait. Donc ça peut faire une idée pour une belle petite balade. Voire même sur plusieurs jours. Avant de nous quitter, j'ai envie de vous montrer un dernier petit monument. On va aller faire un tour à l'église de Sox, je ne sais pas trop comment on dit exactement. Donc pour ça, c'est pas bien compliqué. Quand on sort de Montpezat de la route que je viens de prendre, on monte direction Cahors et il faut tourner à gauche direction le lac Vert. Et on a l'église de Sceaux qui est juste après le lac Vert à droite. Donc je vous avais dit que c'était direction le lac Vert n'étant pas indiqué, ce qui est interdit à la baignade, c'est direction Molière, la D83. Alors pour en revenir en fait à cette petite visite, je n'ai pas pu rentrer dans l'église parce qu'en fait le masque était obligatoire. Et là j'avais pas pris le masque, voilà, je pensais pas. J'ai pas encore ce réflexe du masque, surtout pour visiter une église. Mais bon. Donc du coup, ne voulant pas faire... Ah ben c'est à la baignade, mais vu le monde qu'il y a, à mon avis, il y a du monde. Les gens se baignent. Bref. Et ne voulant pas faire d'esclandre, je dis tant pis, je suis resté dehors. Et le peu que j'en ai vu, c'est vraiment beau. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller visiter la collégiale Saint-Martin, je crois qu'elle s'appelle, qui a été construit au XIVe siècle, donc du XIVe siècle. Un peu de off-road. Oh, ça patine ce truc de malade. Ouais, j'y vais mollo, j'ai pas envie de flinguer les pneus, si on part c'est pour faire ça quoi. Et puis j'ai surtout pas envie de me casser la figure non plus. Autant en VTT c'est génial, mais en moto ça me fait un peu flipper, j'avoue. Allez, on y est, on va se garer à l'ombre. Et bien voilà les amis, c'est là-dessus que l'on se quitte. Moi je rentre à la maison et je vais vous préparer tout ça. J'espère que la balade vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à la partager, des petits commentaires, ça fait toujours super plaisir. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne fin de vidéo, et je vous dis à une prochaine fois en Quercy blanc. Paix à vous!